Alors salut à tous, ici c'est là où le foot se pense, s'analyse et se débat. Chaque semaine on décortique, on analyse, on confronte les idées de nos débatteurs. Surtout on fait vibrer la passion autour du football. Bienvenue à la cellule foot de Yacro. Le duel des titans approche. Le Real et le Barça vont encore écrire une nouvelle histoire de leur rivalité légendaire. Entre suprématie, fierté, ce classique le 26 octobre promet des étincelles. Et pour en débattre, je suis encadré de passionnés prêts à défendre leur couleur jusqu'au dernier souffle. Monsieur la boîte noire, bienvenue à la cellule foot de Yacro. Et le séjour à Korogo, ça s'est bien passé, j'espère. Oui, par exemple, j'ai dit, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ok. Monsieur Mathias Sabet, Oui, monsieur Angou. c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir Toujours. sur le plateau de la cellule foot. Toujours. Para. Oui, monsieur Angou Sylvestre. C'est toujours un plaisir, para. Le plaisir partagé. Monsieur Mao. Oui. Ah, mais monsieur Mao, finalement, on a pensé que vous avez abandonné la cellule. Non. Ah, parce que ça fait au moins 4 à 5 semaines maintenant. Hein. Non, j'avais prévenu que Mais comme quoi, le classico, voilà, le reste, le classico. il n'y a pas de justificatif, il ne peut pas être présent. Voilà. Merci d'être parmi nous. Merci. Chers abonnés, le 2025, le Real et le Barça, cette confrontation légendaire qui fait tout le temps de bruit, encore une confrontation qui va encore s'annoncer. Nos débatteurs tout à l'heure vont nous donner leur point de vue sur la question. Vous aussi, vous avez le droit, je dirais même le devoir de faire le débat avec nous. La boîte noire, c'est avec vous qu'on commence le débat. Real-Barça, l'an dernier, aucune victoire pour le Real. Une nouvelle saison s'annonce. Un classico encore approche. Pour vous, est-ce que le Real a les ressources, enfin, pour pouvoir rivaliser avec ce Barça qui était tellement à la hauteur de ce Real de Madrid lors de la saison 2024-2025? Merci encore, monsieur Sylvestre Angou. Dit que le Classico, vraiment, c'est le match dans le monde entier qu'on ne doit pas rater. C'est ça. Surtout cette émission, vous l'avez dit tantôt, j'étais en plein séjour à Korogo. Vraiment, il aurait fallu que je sois présent pour défendre les couleurs de mon équipe, le Real Madrid. Vous avez dit que l'année passée, on a été vraiment malmené par le FC Barcelone. C'est ça. Ça, c'est vrai. Sans oublier que l'année passée aussi, on a eu aussi la suprématie sur eux. Donc, c'est comme si c'est une égalité. L'année passée, on a vu vraiment une équipe du Real de Madrid qui, on peut dire, défensivement, se débrouillait. Quand on voit un Tchouaméni qui devient défenseur central, un Cavara qui est blessé toute la saison, il faut dire que vraiment, on a joué avec nos moyens. Je ne dis pas que c'est forcément des arguments qui tiennent, mais il faut dire que l'année passée, vraiment, la défense n'était pas très rassurante. Puisqu'on perd même au Nou Camp 4-3 avec un triplé de Kylian Mbappé. C'est-à-dire plus on marque, plus on encaisse. Donc, le côté offensif, on peut dire que c'est bon. Et le côté défensif, il y a des trucs à corriger. Et nous sommes le Real Madrid. Chaque mercato, le monde entier est concentré sur nous. Qui le Real va recruter? Qui va partir du Real de Madrid? Et Dieu, par sa grâce, le président, avec toute son équipe, ont pu gérer les deux côtés. C'est-à-dire que les trois même, côté central, côté gauche comme côté droit, on a eu l'arrivée du chouchou de Liverpool, un enfant de Liverpool, mais quand le Real dit te veut, tu es obligé de venir. Alexander Arnold qui est venu nous rejoindre. On a Carreras qui était un enfant de la maison, qui est venu combler un peu ce vide. Et Dieu merci, cette année, on peut dire qu'à chaque poste maintenant, on a des doublures. On a des doublures, même si Arnold n'est pas là, Cavara, qui est un peu vieillissant, qui est vraiment le capitaine exemplaire de notre équipe. Vraiment, il peut apporter un plus. Côté gauche aussi, on a un Franck Garcia qui ne se débrouille pas mal, mais Carreras, lui, il rassure plus. On l'a vu du côté du Portugal, c'est ce qu'il a apporté. Et dans le milieu, il sait que chacun sera à son poste. Tchouaméni va retrouver son poste. Il va jouer avec ses éléments avec qui il a l'habitude de jouer. Et sans oublier la flèche de l'attaque, le duo de Vinicius et Mbappé qui va faire du feu. Merci la boîte noire. Para. À entendre la boîte noire, l'année passée, voilà, c'est le Real qui avait le dessus des classicos. L'année passée, c'était vous. Donc les compteurs sont remis à zéro. Cette année, c'est un nouveau compteur. Et je pense qu'avec tous ces ajustements faits au niveau de l'équipe, c'est clair que le Real est prêt maintenant pour reprendre sa place qui lui est due. Ok, merci beaucoup, monsieur Sylvestre Angou.
Voilà. Il faut dire que les grands spécialistes du football mondial ont l'habitude de dire que tout le monde a peur du Real, mais le Real a peur du FC Barcelone. Okay. Voilà, ça c'est de façon très factuelle. Voilà, c'est vrai. Cette année, on débute la saison avec assez de blessés. Je dis bien assez de blessés. Pratiquement plus de 7 à 8 joueurs sont en défaillance. Mais pour ma part, je fais confiance à Hansi Flick. Parce que le Barça ne fait pas que gagner, mais le Barça c'est toute une école, c'est toute une identité, c'est tout un style de jeu. Voilà, donc je pense que, bien vrai, juste la semaine prochaine, on va affronter le Real de Madrid qui a tout son effectif au complet. Genre, contrairement à nous, qui n'avons pas tout l'effectif au complet, mais il y a confiance. Et c'est que c'est les choses qui vont se jouer. Voilà, il fait confiance à l'Afrique et puis il sait que le reste. Merci, para. Monsieur Mathias Sabet. Oui, monsieur Angou. Para vient de le dire. Hein. Oui. Même malgré avec des blessés, c'est clair que ce Barça-là demeure au-dessus du Real de Madrid. Et lui, il n'a aucune crainte pour le Classico du 25. C'est sûr que le Barça va encore asseoir sa suprématie sur ce Real de Madrid. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce qu'il vient de dire? Monsieur Para, il se dit que le Barça est au-dessus du Real. Il se trompe. Okay. Il ne dit que le Real, l'année passée, nous le supporters du Real, nous on sait que l'année passée, il y a assez de blessés. De la défense, milieu comme attaque. Et il prend quelques exemples. Quand tu prends un Camavinga, tu es milieu de terrain, tu vas jouer latéral gauche, ça pèse sur nous. Donc, l'année passée, nous avons un problème d'effectif. Donc, pour cela, le président a fait un recrutement. Donc, cette année, on verra le Classico. D'accord. Avant même de parler du Classico, avec tous les recrutements qui ont été effectués par le président du Real de Madrid, est-ce que le jeu est plaisant? Est-ce que vous êtes déjà convaincu, même avant d'affronter le FC Barcelone, du jeu que le Real produit en ce moment en Ligue des Champions ou en championnat? Non, pour le moment, il ne peut pas trop juger le Real de Madrid. Pour le moment, il ne peut pas trop juger le Real de Madrid. Vu l'arrivée d'Alexandre Arnold, il a pris un coup. Même notre défenseur, Cavadial, qui a pris aussi un coup. L'année précédente, nous avons un certain Mendy qui était à 100%, mais vu l'année passée, il n'était pas à 100%. Et Gassa aussi ne répondait pas. On est de transformer Camavinga au 3. Ce qui fait que non, on a eu des défaites face à Barça. Cette année, bon, je vois que l'effectif, c'est bon, l'effectif est très bon. Mais le jeu, bon, je peux juger ça au milieu. Mais pour le moment, j'attends. On n'a pas joué les grandes rencontres. On a juste une grande rencontre face à ATT. On a vu nos défauts. Ce Classico, on verra. Merci, M. Mathias Sabet. M. Mayor, oui. Le Real dit qu'il a profité assez du mercato pour s'armer. L'année passée, il avait certaines difficultés parce qu'il y a des pièces manquantes à certains niveaux de l'équipe. Cette année, ils ont eu les ressources nécessaires pour renforcer leur effectif. Donc le Classico de cette année ne sera pas pareil que ce qu'on a pu voir l'année passée. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Bon, moi j'ai suivi le Real. Bon, quand tu écoutes les deux messieurs qui représentent le Real sur ce plateau ce soir, ils disent que le Real c'est armé de joueurs qu'il faut. Pour moi, contrairement, bon, il faut être modeste. Cette équipe c'est parce que le Barça est diminué, sinon j'allais même pronostiquer. Voilà, c'est-à-dire que quand le Barça a tous ces éléments au complet, c'est à la rigueur, comme au football, dans le monde pronostique, on parle de handicap. C'est-à-dire que battre une équipe de au moins 2 buts d'écart. Mais sinon, moi, j'ai observé le Real. Bon, le nouvel entraîneur, il essaie d'apporter un plus, mais il n'y a pas grand-chose. Mais je me demande, est-ce que le Real même, est-ce qu'il s'entraîne? Voilà, je me demande quand ils vont au centre d'entraînement. Mais c'est pas un peu précis là. Non, parce qu'en fait, franchement, le football, c'est de là, c'est de la passion. Quand une équipe est en train de jouer avec les milliards que le Real dépense chaque année, mais quand tu les vois, bon, tu te demandes pourquoi il n'y a pas de s'entraîner. C'est pas que je suis agressif, mais non, mais le Real, quand il joue, c'est factuel. Voilà. Il n'y a pas de lune. Rien à tirer. Il n'y a pas de lune. Voilà. Je me demande est-ce que le centre d'entraînement, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ouais. Le match de demain, bon, si le Barça avait ses armes sur le point, on allait encore mettre un écart encore. Donc j'ai vu le Real a joué 2 grands matchs cette année face à Paris, face à Atlético. Vous avez vu, ils ont pris de l'eau de partout. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que ces recrues apportent. Bon.
franchement, il faut respecter Vinicius. Si le Real a un grand Vinicius, le Barça, ils savent qu'ils ont plein d'adversaires, mais mettre le jeu seulement sur Mbappé, bon, ça sera comme toujours. Et le petit Yamal, il a toujours gagné ses duels face à Mbappé. Donc j'ai confiance, malgré que l'équipe est diminuée. Ok, merci M. Mayor. Ouais. La boîte noire. Oui, monsieur Sylvestre Sambou. M. Mayor le disait tout à l'heure. Et là, je vous pose la question. Il demande si le Real a un centre d'entraînement. Parce qu'il a l'impression que voilà, c'est le matin, Xabi Alonso appelle Mbappé pour lui dire, champion, lève-toi de ton matelas. Et on dit à Aurélien Tchouaméni, voilà, faut arrêter de laver les assiettes et venir, on a un match à jouer. Voilà, donc, qu'est-ce que vous avez pour répondre à ce qu'il vient de dire? Merci, M. Sylvestre Sambou. Avant de répondre, j'aimerais d'abord féliciter nous, Marocains U20, qui jouent la nuit d'aujourd'hui à demain contre l'Argentine, la finale des U20. Ok. Je souhaite qu'ils remportent cette Coupe du Monde des U20. Merci, la boîte noire. Ok. Pour répondre à M. Mayor, je vais dire d'abord que moi, je supporte le Real de Madrid parce que c'est une équipe de la gagne. Ok. Une équipe qui a une ambition, qui a une vision. Notre objectif, c'est de remporter des coups, de remporter des trophées, quel que soit là où on va jouer. Et ça dit que le Barça n'a pas de vision? Non, ça n'engage que. Okay. Voilà. Eux, ils ont leur politique, le tic-tac, c'est l'amusement. Ah, d'accord. Comme on le dit chez nous ici, les enfants s'amusent, mais les grands gagnent. Ok. Ok. Quand il me parle à faire des centres de formation, je vais prendre seulement que 2 éléments rapidement. Cavaral et puis Hakimi. D'où viennent-ils? De la Masia. C'est un chiffre. Nous, on a notre style de jeu. Le Real de Madrid est une équipe caméléon. Nous, on sait jouer défensif, on sait jouer offensif et on sait jouer 3 touches. C'est-à-dire que nous, notre ADN, on s'adapte à n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, on peut croiser une équipe anglaise. On peut défendre, mais les buts, tu vas encaisser. Je prends l'exemple de Liverpool. Nous, on doit construire 2 buts à Liverpool. Et puis, on les gagne 5-2. Et qui jouent le football champagne. 90 minutes, ils ont gagné Liverpool 3-0. Mais 90 minutes, ils ont subi 4-0. Même un but, ils n'ont pas pu marquer, malgré la présence de l'aide. Bon, si tu as un centre de formation, d'après toi, tu as un centre de formation, on doit construire 3 buts. Et nous qui n'avons pas de centre de formation, nous, on doit construire 2 buts en 20 minutes, on doit construire 2 buts et on renverse un match 5-2. En ce moment, ton centre de formation, il sert à quoi? Il ne sert à rien. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du Classico, j'ai dit que c'est le seul match où, on peut dire que c'est le seul match qui est imprévisible. C'est vrai, l'année passée, j'ai parlé à faire des blessés, mais qu'est-ce que j'ai dit après? Mais ce n'est pas une raison. C'est pas parce qu'on a eu des blessés que je vais dire que forcément ça cause des... Non, on pouvait prendre ces blessés-là pour gagner. Mais j'ai dit que l'année passée, ça, selon moi, c'est parce qu'il y a eu des défauts. Bon, cette année, tu es en train de me dire que aussi, le Barça aussi a des infirmeries, des joueurs à l'infirmerie. Mais en 2022, je me rappelle très bien, où Courtois n'a pas joué toute une saison. C'était l'Union qui jouait. On avait ce même cas. Mais quand le Real a remporté, on n'a rien dit. L'année passée, on perd. On veut prendre ça comme argument. J'ai dit que ce n'est pas un argument. Tiens, le Classico reste toujours le Classico. Quand tu es appelé, surtout au Real de Madrid, ton premier match, même c'est-à-dire que ton premier match, même, ton rêve même, d'abord, c'est de jouer le Classico. Ton premier Classico. Le premier Classico surtout. Et dans le monde entier, tout le monde est figé sur ce match. J'ai dit que je me suis déplacé de Korogo à ici parce que ce Classico-là, même, je ne vais pas le rater. Moi, en tant que... jamais vous ne voulez pas manquer le Classico voilà, verbal. Le Classico verbal. Donc, ce n'est pas les joueurs eux-mêmes qui vont dire qu'ils vont manquer le Classico. Aujourd'hui, on a l'autre, Xabi Alonso, qui est de la maison, qui est même de la maison, qui a pris la Ligue des Champions 2014 avec nous, qui a cette vision de jeu. Je sais qu'avec lui, on va aller de l'avant. Et ce Classico-là, je lui promets le cauchemar. Et rectifier un truc, quand il me dit que l'ami Yamal gagne tous ses duels face à Mbappé. Mais l'année passée, quand Mbappé était au PSG, qui les a coulés au Nou Camp. C'est le même Mbappé, hein, il a fait un triplé. Et même quand ça ne va pas au Real de Madrid, il fait encore un triplé. Merci, la boîte noire. Para. Oui, monsieur Angus Sylvestre. Choco dit, lui, il ne sait pas à quoi c'est un centre de formation. Si quand tu enquêtes 3 buts au match de retour, ne serait-ce que marquer un but pour sauver la qualif, même avec le dieu du football que vous snobez tout le temps ici, bon, lui, pour lui, il préfère ne pas avoir un centre de formation que d'avoir un centre de formation qui ne sert à rien. Ok, merci beaucoup le président. Dit ça, c'est insulter le monde du football. Ok. Voilà, dit ça, c'est insulter le monde du football. Parce qu'aujourd'hui, la Masia est le meilleur centre de formation ici, à travers le monde. Il met quiconque au défi.
Ok. Tout à l'heure, on est juste même de parler de ça. Il me parlait du tiki-taka de l'amusement. Ah bon? Le tiki-taka de l'amusement. Ce ballon d'or là de Cruyff qui est l'essence même, la base du tiki-taka qui a été révolutionné par Pep Guardiola, qui aujourd'hui toutes les écoles ici à travers le monde du football essaient de copier sur ce style du jeu là. Lui va parler de l'amusement. Et c'est ce même style de jeu là qui a permis au Barça d'être à la tête, c'est-à-dire du football mondial de 2008 à 2015, qui a eu, en même temps a eu aussi l'impact sur quoi? Sur l'équipe nationale de l'Espagne. Ouais. Comprenez un peu? D'où en 2008 l'Espagne prend l'euro. En 2010, l'Espagne prend la Coupe du Monde. En 2012, l'Espagne prend encore l'euro. Avec quel style de jeu? Le tiki-taka. Comprenez? Donc ce monsieur-là, il ne doit même pas dire ça. En aucun cas même, il ne doit dire ça. Il a souligné encore, il parle de Hakimi et puis de Cavaral. Donc Hakimi et Cavaral sont sortis du Real de Madrid. Mais tu veux que moi je te parle du Real de Madrid et que ces légendes-là, moi je te parle des légendes. Cavaral et Hakimi ne sont pas des légendes. Moi, je te parle des légendes telles que Lionel Messi. Oui. Je te parle des légendes telles que Busquets et Iniesta, Xavi, qui sont les milieux de terrain les plus titrés de l'histoire du football. Je te parle d'un défenseur aussi, comment on appelle ça même, tel que Piqué, qui est le deuxième défenseur le plus titré après Daniel Alves. Parce que pourquoi il dit ça, il parle de Piqué? Parce que lui, c'est maison mère. Mais Cavara, c'est 5 ligues des champions, c'est pas légendaire. Non, c'est 6. Ah, 6 ligues des champions, c'est pas légendaire ça. Non, il a pris 6. Mais si on compte bien les 6 là, combien il était un acteur majeur? Voilà. Il n'a jamais été même acteur majeur. Combien il était un acteur majeur? Il n'a jamais été. Quand je te parle d'Andrés Iniesta, il a pris seulement que 4 avec l'FC Barcelone. Qui était acteur majeur. C'est celui-là même qui était homme du match. Et à l'Euro 2000, comment on appelle ça? Euro 2008, il était homme du match. Coupe du monde, la finale, il était homme du match. Euro encore 2012, il finit encore homme du match. C'est ces personnes-là que moi j'appelle légende. Okay. Tous ces joueurs-là viennent d'où? Ils viennent de la Masia. Donc que ce monsieur-là, voilà, ne crache plus jamais sur la Masia. Il respecte la Masia. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je voulais parler un peu de ce classique-là qui va se passer. Le 26 octobre. Vous savez, le FC Barcelone, c'est-à-dire que non seulement, c'est pas seulement gagner des titres, mais c'est une identité. Et ça, je le précise. D'accord. Afin que je répète encore ce même style de jeu. Aujourd'hui, c'est vrai, on nous sommes handicapés, mais il y a confiance. Il y a confiance à Gamel, il y a confiance à l'ami Yamal, bien vrai qu'il n'est pas à 100%. Il y a confiance en petit Pedri, il y a confiance à Doyon, il y a confiance à l'effectif qui est là pour l'heure. Ok. Voilà, qui est là pour l'heure. Parce que je dis ici, le Real de Madrid, quand il a le Real de Madrid joué, ils n'ont aucun fond de jeu. Oui. On ne sait même pas comment ils sont de jouer. Oui, c'est-à-dire qu'ils jouent sur l'individualité. Aujourd'hui, c'est Mbappé. Voilà. Et que tout se repose sur lui. Il a dit la dernière fois ici à Sabé et puis à Novion, la boîte noire. Il a dit cette équipe-là, pas un peu à quelqu'un. C'est parce qu'ils vont affronter l'équipe. Et que la première confrontation est l'équipe à Atletico 5-2, KO, déjà. Et avec nous-mêmes, étant handicapés, vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie de la Masia. Parce que. Oui, mais le Barça aussi a pris 4-1 face à Séville. Oui, non, ça, il ne discute pas. Non. Ça, c'est le football, ça arrive. Voilà, mais quand je te. Moi, comme ça, je peux te parler l'année passée. C'est pas passé une fois, 5 fois, à 5 reprises. On prend ou corrige. Les 4-0 à Bernabéu, les 5-2 chez nous à la maison. 16 buts marqués. C'est-à-dire que 16 buts marqués. C'est-à-dire que 5 confrontations d'accord 5 fois. On vous gagne avec la manière. Merci, Monsieur Madia Saber, il est clair. Hein? Ouais. Voilà, ce Real de Madrid ne peut pas rivaliser. Il dit bon, le Barça a des légendes. Le Barça crée des légendes. Le Real de Madrid, bon, il ne voit pas une légende qui est sortie d'une école de formation. Il y a étudié à Paris que je ne suis pas le football. Ok. Quand il me dit que Cavagna n'est pas une légende, c'est une erreur de sa part. C'est que je ne suis pas le football. Ok. Cavagna a les 6 des champions remportés par le Real de Madrid. Il a été 6 fois titulaire. Qui le sache? 6 fois titulaire. Non, pas de ça. 6 fois titulaire, 6 des champions. Il a cité les Nessa, les Busquets, qui encore, Xavi. Ils n'ont pas dit des champions. Quoi dit des champions? Non pas ça que Cavagna a des champions. Non pas ça que Cavagna a 6 des champions. Ils en ont 4, ou bien 3. Tu comprends? Donc, qu'il n'y ait pas de centre de formation.
Le Real, nous ne font pas de joueurs. Nous, on paie le joueur parce qu'on a l'argent que le Barça. Nous, on paie le joueur parce qu'on a l'argent que le Barça. Nous, on paie le joueur que le Barça. Bon, comme il n'y a pas de Real, un style de jeu. Le Real n'est pas là pour un style de jeu. Non, on n'est pas là pour un style de jeu. On supporte le Real par rapport au trophée remporté. Il y a toujours dit que je supporte le Real par rapport au trophée remporté. Bon, il y a par exemple, toutes ces équipes qui jouent le beau football. Tu as trouvé que le Real de Madrid. Quand tu joues le beau football, tu as trouvé que le Real de Madrid. Le Barça. Tu as trouvé que le Real de Madrid. Le Barça. Je vois pas aucun c'est le Barça, c'est le Barça. Aucun club. Aucun point Non, c'est le Barça, c'est le Barça. En Europe. C'est le Barça. Comment il peut dire ça? Voilà, donc je vois que non. Laisse l'information, ça n'apporte rien. Voilà, ça n'apporte rien. Il ne met pas de Xavi, Iniesta. Ça, bon, il y a toujours dit que Iniesta, même, c'est pas un joueur qui. Ouais, mais attendez, le centre de formation du Barça, avec ce que ça a fait pour l'équipe d'Espagne et le Barça lui-même. Non, il n'a pas de Xavi. Je vais en venir là-bas. Il n'a pas eu d'Iniesta. Iniesta, après avoir quitté le Barça, où il est allé? Il est allé au Qatar. Il est parti en fin de carrière. C'est pas fin de carrière. Modric, malgré sa fin de carrière, il est allé au Milan. Et puis il fait quoi là-bas? Non, ton Iniesta, là, qui a quitté le Barça, il est allé où? Dans le Qatar. Modric a été formé par le Real. C'est pas fait de formation. On parle de Real de Madrid. On parle de Real de Madrid. Ça, c'est pas de centre de formation. Moi, j'ai pas Il a dit que le Barça forme le Real, s'achète ses légendes. Moi, tu dis qu'on n'achète pas, on ne forme pas. Nous, on achète. On achète Modric, on achète Gareth Bale. C'est des joueurs meilleurs qu'on achète. Nous, on ne fait jamais le Real de Madrid. Nous, on paie le joueur pour remporter le trophée. D'abord, notre président n'est pas là pour le beau jeu. Notre président est là pour les trophées. Tu as vu cette année, le transfert qu'il a fait, il a fait des transferts parce que l'année passée, on a fait des défaites. Donc, notre président, là, nous, n'est pas là pour le beau jeu. Tu sais jouer ton ballon, tu peux jouer à Barça, tu peux jouer à City, tu peux jouer à Arsenal. Et jouer le beau jeu. C'est quoi, tu as trouvé que le Real de Madrid dans toute l'Europe, tu as trouvé que le Real de Madrid, tu ne vois pas. Non, on paie les joueurs par rapport au trophée. Et le Real il reste le meilleur club en termes de rencontre, le Classico. Et mais le Real a un centre de formation. Mais le centre de formation du Real, il sait à quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'il est en place? Bon, pour le centre de formation, c'est toute chose, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Le centre de formation, c'est pour aider les jeunes, tu veux jouer le football. Ouais, tu peux être dans un centre de formation et puis rater le football. Il y a beaucoup d'exemples. Les Nasri étaient dans un centre de formation, mais qui est Nasri? On a vu la Yaya était à l'académie, sinon on dit à part ça, ce sont des centres de formation. Chacun a sa chance. Tu peux être dans un centre de formation où tu peux prouver ou ne pas prouver. Le centre de formation, c'est pour aider les jeunes. Voilà. Donc, centre de formation, chez nous, non, on ne connaît pas ça. Quand tu es majeur, ça, on voit ta valeur. C'est à cause qu'on dit le Real de Madrid est toujours le plus grand club au monde. Merci, M. Mathias Saber. M. Mayor. Oui. Voilà, M. Mathias Saber vient de. Oui. Voilà, vous pouvez répondre à tout ce qui vient de dire. Je voulais intervenir sur 2 points. D'abord, M. Novien a dit tout à l'heure que Cavadial était une référence devant Iniesta et puis Xavi. C'est ce qu'il a dit, non? Que Paris a 6 titres. Je t'ai dit, il a été formé au Real de Madrid. Bon, d'accord, donc je vais. Bon, ça ne m'intéresse pas. Okay. Je vais revenir sur ce que Sabet dit que non, le Real n'a pas bien de centre de formation, que le Real a les grands moyens, et le qui veut. Bon, ce truc-là, je vais mettre fin à cela, parce que c'est un désordre que j'entends beaucoup. D'accord. En fait, afin de dire que le Real a les moyens que Barça et recule, c'est vrai. Le Barça, dans ces 3 dernières années, ils traversent une crise par rapport au fair play financier. Ça dit beaucoup, il faut que je clarifie cela. Okay. Le Barça n'est pas un club pauvre. Quand on parle du fair play financier, c'est-à-dire que au prix tu payes tes joueurs par rapport au montant qui rentre. C'est-à-dire que depuis les 5, autant de Messi jusqu'à maintenant, ou bien peut-être dans ces 2 années, Barça, la masse salariale du Barça a été supérieure au Real. Mais M. Mayor, qu'est-ce qui explique le fait que Messi quitte le Barça? Quand il dit oui, il n'a pas envie de quitter. Je vais ajouter quelque chose. Le Barça a les grands moyens. Afin de recruter les joueurs dont tu parles là, le Barça a payé des joueurs plus chers que le Real. Je vais citer. Je vois pas le recrutement du Real, les joueurs que vous avez payé, ça a tout de 100 millions. Barça a payé Coutinho pratiquement plus de 150 millions. Avec un bonus à plus. Ousmane Dembélé a payé à 150 millions. Vous avez payé quel joueur à hauteur de 150 millions? Pas quand vous dites qu'on a les moyens, on recrute des joueurs. Citez, les 2 joueurs déjà dépassent déjà la marque. Vous, c'est Gareth Bale. Et puis, comment il s'appelle Eden Hazard. Vous avez recruté quel joueur? Puis quand vous parlez, vous avez les grands moyens, vous recrutez. Barça recrute des joueurs. Barça, quand on a besoin de joueurs, c'est vrai, dans ces derniers, le fait payer financier fatigue le Barça. C'est ça, je suis d'accord, que ça crée plus la masse salariale. Il y a que Messi, là, son salaire, on ne peut pas payer 3 joueurs du Real. Pourquoi Cristiano a quitté le Real? Vous parlez, non, le Real est moins, c'est pas ça.
Quand Cristiano, quand Messi a fait, quand Messi même, il avait des primes de loyauté. Après ça, quand Cristiano a vu ça, que vraiment, les deux, on comparait les salaires. Quand Messi a vu qu'il y avait plus de 6 millions, 7 millions d'euros, il a vu que Messi était le crasé. Quand Messi était le premier, Cristiano était le deuxième. Quand Neymar est allé au PSG, Messi était le premier, et puis Neymar est devenu maintenant deuxième. Et puis Cristiano s'est retrouvé troisième. Il était aigri. C'est là qu'il a demandé à votre président d'augmenter son salaire. Votre président ne peut pas augmenter son salaire. Pourquoi vous aussi, vous ne l'avez pas augmenté puis il est parti? Pour le point de Messi, où Messi a quitté le Barça, Messi, il y a eu que par rapport au règlement de la Liga, il y a eu que Messi, il devait diminuer son salaire qui est à zéro, presque peut-être à 15 millions d'euros. Non, ça ne veut pas 15 millions. Une somme peut être forfaitaire. Et c'est là maintenant, non, Messi a demandé à diminuer le cas pour qu'il joue. Et maintenant, après, les gens disent non, c'est exagéré qu'il parte. Parce que Barça était en crise. Donc vraiment, cette histoire dit que notre Barça n'a pas les moyens pour recruter un joueur, ça, vraiment, il voulait pour rectifier. C'est le fair play financier qui a fatigué Barça dans ces dernières années. Donc, dit ça, on va revenir sur le Classico. Voilà, c'est le débat du jour. C'est clair. Le Classico, là, ça, je le dis, c'est vrai. Quand le Real, même vous regardez, c'est vrai, quand vous avez parlé des scores historiques, où nous, on n'était pas né, on ne savait pas qu'on allait net, pardon. Quand tu prends les 20 dernières années, quand tu suis le Classico, le Barça marche sur le Real. Avec la manière. Avec la manière. Et que, quand tu regardes, c'est que, je prends l'exemple, l'année passée, par exemple, comme ça. C'est qu'en 4 matchs, on vous plante 16 buts. Bon, normalement, vous devez négocier, peut-être que vous allez pouvoir parler, c'est qu'avec le prochain classique, vous gagnez. Là, au moins, vous pouvez parler un peu. Donc, le Barça, ça, là, si le Barça est un peu concentré, ils vont frapper Real après demain encore. Merci, voilà. M. Mayor. La bonne droit. Oui, M. Sangou. Droit de réponse sur tout ce qui a été dit. Je vais revenir sur ce que M. Mayor a dit. Oui. Concernant les achats des joueurs. Il faut dire que c'est les Qataris qui a sauvé le Nou Camp. C'est qu'on a payé Neymar. C'est quand ils ont payé Neymar, que eux ils ont eu à payer Coutinho et Dembélé. Hormis ça, vous avez payé quel joueur? hormis ça, ils ont payé quel joueur? Quand on vous dit que nous on paye les joueurs. Je prends le temps, à l'époque, autant. Non, on résume qu'ils ont vendu voilà, Neymar pour pouvoir acheter les autres joueurs. Voilà. Okay. Sinon, quand je prends les Zidane a été le joueur le plus cher de l'histoire en son temps. Luis Figo a été le joueur le plus cher de l'histoire. À combien? CR7 a été le joueur le plus cher de l'histoire. Gareth Bale. Aujourd'hui, le joueur le plus cher de l'histoire, c'est Neymar. Et c'est le Paris Saint-Germain qui a acheté Neymar. Parce qu'ils ont payé Dembélé avec Coutinho. C'est parce qu'il y avait de l'argent. C'est l'argent qu'on les a donné qu'ils ont acheté. Mais ils ont dit qu'auparavant, ils forment des joueurs. C'est la Mastilla. Mais qu'est-ce qui ne marche pas maintenant ils achètent les joueurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous formez les joueurs, oui. Vous c'est la Mastilla, vous formez les joueurs. Le gardien, il s'appelle comment même? L'Allemand. Ter Stegen. Il est dans la Mastilla. Lewandowski vient de la Mastilla. Le 2. Non, pas de Young. Le 2. Le français là. Jules Koundé. Mais aujourd'hui, ils sont en train de copier sur une partie. Ils savent que la Masia, ça ne leur sert à rien. Qui copie si vous parlez pas quoi? L'histoire de la Masia, on retient un seul ballon d'or, qui est Lionel Messi. Mais nous, malgré qu'on a acheté des joueurs, on prend plusieurs civilisations. On prend un Allemand, on prend un Turc, on prend un Français. Eux là, ils sont typiquement espagnols. Mais qui reste ballon d'or? C'est Messi seul. Oh, nous, on a Cristiano Ronaldo, on a Benzema et Luka Modric. Aujourd'hui, quand tu parles de Cavaral, mais dans votre histoire là, dites-moi, votre Masia ou bien votre Castilla là, qui est meilleur que Cavaral dans toute l'histoire de l'Espagne? Dans Euro mondial, comme j'avais dit, qui était le capitaine de l'Espagne? C'est toujours nous. Cavaral là, son poste là, il était intouchable. Il était intouchable. Et c'est parce que au Real de Madrid, le 3 c'était Marcelo qui est brésilien. C'est-à-dire que nous, nos 11 entrants là, dans les pays respectifs aussi, ils sont tous titulaires. Ils ne banquettent pas. Et il y a des ballons d'or qui sont sortis de chez nous. Donc aujourd'hui, quand vous partez payer les joueurs, vous avez oublié votre Masia, mais il faut les former. Nous, mon confrère l'a dit tout à l'heure, chacun a sa politique. Nous, c'est vrai, même si on a un centre de formation, mais on ne s'appuie pas beaucoup sur nos centres de formation. Nous, quand tu es mature, quand tu es mûr, quand on sait qu'avec toi, on peut avoir un bonus, on va te chercher. Et quelles que soient les années, Neymar dont on parle, c'est parce qu'il y a eu de la magouille qu'eux ont eu Neymar. C'est parce qu'il y a eu de la magouille. Et aujourd'hui, cette histoire de corruption, le 12 novembre, ils iront répondre devant la cour espagnole. Parce qu'ils travaillent dans le secret. Quand tu me dis que le Real de Madrid joue un football, c'est vrai, mais au moins le Real de Madrid peut faire gagner quelque chose. Les 20 dernières années, c'est lui des champions.
C'est lui des champions. Tu dis tu aimes le beau football, pourtant tu sports l'Africa Sport National, qui est 12e en D2, qui se noie pour aller en D3. Mais avec ça, tu es toujours là-bas. Nous, au moins, on joue un football désordonné, mais on est champion. C'est-à-dire on est toujours objectif. On va pour nous, on joue pour les trophées. Nous, au moins, on a un football désordonné. Tu sports l'Africa et puis tu péris, mais à ça, tu es toujours là-bas. Merci. Reviens à la section. Merci la boîte noire. Monsieur Mayo. Oui, de contre-attaquer. Pardon. Ok. Para. Oui, monsieur Sylvain Sambou. Voilà. Merci beaucoup. La boîte noire dit que voilà, le Real de Madrid n'est pas là pour pratiquer le beau jeu. Le Real est là pour remporter des trophées. Mais avant ça, il a dit que, à part, il a bien dit, à part Lionel Messi, C'est ça. qui le FC Barcelone a fabriqué, qui a pris le ballon d'or. Mais fabriquer un joueur, jusqu'à prendre le ballon d'or, jusqu'à 8 fois, fabriquer un joueur, à prendre le ballon d'or 4 fois successifs, et je l'informe que ce n'est même pas seulement lui, il y a Luis Suarez. Voilà, il y a Luis Suarez d'abord qui a été formé par le Barça. Et je peux pas Luis Suarez. Luis Suarez, comment ça s'appelle ce nom-là? Morantes, merci beaucoup, en 1960. Donc ça fait 2. Je les forme. Qu'ils me disent quel est le joueur que le FC, pas le FC, que le Real de Madrid a formé. C'est-à-dire que cette formation qui est sortie et qui a pris le ballon d'or. Même qui a été 2e ou bien 3e. Qu'ils me disent. Voilà des gens, là, je vais mon modérateur. Okay. Voilà des gens qui se disent ils ont beaucoup d'argent. Ok. Eux, ils achètent les stars. Nous, on fabrique des légendes. Effectivement. Donc, c'est 2 politiques différentes. Voilà. Nous, on fabrique des légendes. Okay. Et ça, on peut dire que certainement facture, on peut demander à quiconque ils vont. Nous, ici, chez nous, à la Catalogne, si vous voyez, on aime le bon football. Et quand tu es assis, et puis tu es content de regarder le football. Et quand tu es assis, tu regardes le Pedri. Tu regardes le Pedri en train de jouer le football. Tu regardes celui qui nous nommé Aurora, le seigneur. Le seigneur Iniesta, le seigneur du terrain. Le seigneur du milieu du terrain. Tu regardes Iniesta prendre le ballon, manier le ballon, mais tu es content. Tu sais d'où il vient. Vous comprenez un peu? Même ce Iniesta là, il s'est fait encore renaître. Il s'est duplié par un petit Pedri. Elle a un clone. Non, mais qui ne fait que rafler les hommes du match. À chaque instant, à chaque match, il ne fait que rafler. Tout ça, ça vient de la matière. Effectivement. Alors là, on n'a pas encore les capacités de pouvoir acheter. Mais on n'achète même pas à chaque fois. C'est pour ça qu'on puise à chaque fois. Et ce dernier noyau là, il y a un petit encore, il s'appelle Lamine Yamal, qui aujourd'hui fait parler de lui à travers le monde entier. Qu'il ne paie pas, on ne fait que parler de Lamine Yamal. C'est très clair. Donc qu'il arrête tout à l'heure, qu'il arrête de dire que la Masia ou bien ce style du jeu, voilà, qu'il arrête ça. Ok. Voilà. Merci. Il y a une question, pour une question. Oh non, ça va, vous avez répondu à la question. Les abonnés, là, le débat il est chaud ici, hein. Le Classico aussi est déjà chaud ici. Le 25 octobre n'est pas encore arrivé, mais là, le match a déjà commencé. Vous aussi, dans les commentaires, dites-nous le Classico Real Barça du 25 octobre. Pour vous, laquelle de ces 2 équipes va remporter ce Classico? Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, la cellule foot de Yacro pour ne rien manquer du football local et international. Monsieur Mathias Saber. Oui, monsieur Angou. Il dit qu'il a fouillé dans les archives du Real de Madrid. Aucune légende du Real de Madrid, aucun joueur formé du Real de Madrid n'a remporté un ballon d'or. Il n'y a pas de souci. Bon, tout à l'heure, on a su le débat du Classico. C'est ça. Monsieur Mayer a dit quelque chose. Faux. Je prends la question d'abord. Non, je vais en revenir là-bas. Monsieur Mayer a dit quelque chose que non, je vais rectifier. Ok. Quand monsieur Mayer dit que non, le Barça peut jouer que le Real de Madrid, il ne s'informe pas. C'est ça mon combattant a dit. C'est la vente de Neymar qu'on a connu que Barça a payé Dembélé avec Coutinho. Effectivement, il a déjà dit. Il a dit ça, mais il faut qu'il comprenne ça. C'est la vente de Neymar. Okay. Son Barça peut jouer chez le Real de Madrid. Le record au monde dans le transfert, c'est le Real de Madrid qui bat ses records. Okay. C'est le Real de Madrid qui bat ses records. On appelle Zidane qui battait le record. Ensuite, d'abord, il n'y avait pas Cristiano. Figo, on a venu après quand même Cristiano Bale. C'est après Bale, ils ont commencé à payer les joueurs chers. Après la vente de Neymar.
faut pas dire que non, le Barça peut jouer chez le Real de Madrid. Je pense que ça, c'est rectifié. Non, il doit rectifier. Non, attention, il doit rectifier ça. Quand tu fous le ballon, non, moi, je pense que vous allez le contredire. Non, c'est vous qui me dites. C'est la vente de Neymar que Dembélé, Coutinho, cher. C'est la vente de Neymar. Sans toi, tu peux jamais jouer chez le Real de Madrid. D'accord, poursuivez. On va arriver sur le Classico. Le Classico a été créé en 1902. Jusqu'en 2025, il y a 256 rencontres. Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Bon, en Liga, il y a 188 matchs. En Coupe du Roi, 37 matchs. Coupe d'Espagne, 17 matchs. Mais les victoires, le Real a 104 victoires. Le Barça en a 100. Il n'y a pas de match. Vous formez pour être derrière. Non, on ne forme pas pour être devant. Le Real a tout frappé le Real en Classico. Le Real a tout frappé le Barça en Classico. C'est pas officiel. Quand on parle de Classico, il n'y a pas de match. Barça et Real, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, à ma naissance. Ça ne date pas à ma naissance. C'est depuis 1902 que ça a commencé le Classico. Barça et Real, le plus score, c'est 11-1. 11-1. 11 pour qui? 11 pour le Real, 1 pour Barça. Tu auras le match. En 1943, match aller, Super Coupe d'Espagne. 1943, match aller, Barça a frappé Real 3-0 le retour à Bernabéu. 11-1 pour Real de Madrid. Quand il n'y a pas de confrontation, Classico et Real de Madrid, il n'y a pas de match. Ils sont encore trop petits pour nous. Qui passe se former encore, il viendra, tu les frapper. Le Classico, ce dernier Classico, le 25 octobre, on va les frapper. Le Sangou. Merci, monsieur Mata. Monsieur Mata, ok, droit de réponse. Je voulais revenir sur un point. Au fait, quand ils disent que, la vente de Neymar a favorisé l'achat de ces joueurs-là, mais c'est ce qui est historique. D'accord. Si tu me dis quelles sont les raisons, quand tu donnes les raisons, je peux te comprendre. Okay. Mais on parle de l'histoire. Voilà, actuellement, on va s'arrêter, on va comparer le Real et le Barça. Le Barça a payé des joueurs plus chers que le Real. Ça, il n'y a pas de débat. Si tu me dis que c'est les circonstances, quand c'est autre chose, ils ont parlé. Donc, ton affaire de dire que non, que c'est ça là qui a fait. On ne parle pas de ça. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui a 20 qui va payer un joueur, ne peut pas le mettre 150 millions plus bonus pour acheter un joueur. Donc, ça, je ne rejette pas. Mais toi, tu as payé quel joueur à 150 millions d'euros. Voilà. Maintenant, dans l'histoire aussi, que si Neymar aussi, Barça aussi n'avait pas le coup d'œil aussi, Barça ne peut pas aller vendre Neymar à 220 millions d'euros. Voilà. Barça a vendu le joueur le plus cher, Barça aussi achète de façon chère. Donc, c'est que vous dites là, moi je ne comprends pas. Mais lui, tout à l'heure, ton partenaire disait qu'il y a eu Magui. Il faudrait qu'il clarifie. C'est vrai, ce n'est pas toi qui as la parole. Il y a eu Magui dans l'achat de Neymar à quel niveau? Oui, qui parle? Non, là c'est un débat tout. Là, il a sorti. Oui, alors. Tout à l'heure, je t'ai dit que vous serez confronté à la justice espagnole. Non, laisse ça. Pas Neymar. Non, pas Neymar là. Tu dis, il y a eu quoi? De façon officieuse, vous avez payé Neymar, mais pas de façon officielle. Non, on a acheté Neymar combien? Non, il essaie de le répéter. Le 12 novembre, tu vas répondre. Non, qui répond? C'est ce que je te dis là. De façon officieuse, tu l'as acheté cher. Mais de façon officielle, c'est ce que je te dis. Et tu sais que c'est la vérité. Il dit qu'il n'a pas les chiffres exacts. Il n'y a pas les chiffres exacts, mais tu sais. Le montant d'achat n'est pas réellement. Je laisse parler, je laisse revenir à ce niveau-là pour clarifier quelque chose. Ça veut dire qu'ils se contredisent. Ils disent que non, que Barça a commencé à avoir les moyens que l'on dit Neymar. C'est ça. Mais que Barça, que le montant officiel n'est pas ça. Qu'ils ont payé, Barça c'est comme le Real, ils étaient en train de recruter aussi Neymar. Et puis Barça a proposé plus, et puis Neymar est parti au Barça. Mais il ne dit pas un club qui n'a rien, et puis vous avec les moyens, c'est que Neymar est pour aller chez vous. Ce qu'il dit, c'est ça, ok, d'accord. Il y a l'amour aussi du club. Voilà, mais le montant en question là. Le montant en question là. Vous et nous, on ne peut pas lutter un joueur où on connaît le montant exact et puis vous allez gagner. C'est ce que je te fais comprendre. Je prends un exemple. Si Neymar, on doit l'acheter à 100 millions d'euros, que peut-être vous avez fait croire que vous l'avez payé à 80 millions. Or, de façon officieuse, vous l'avez payé à 200 millions. C'est ce que je te fais comprendre. Non, laisse. Non. Regarde, laisse. Accepte. En fait, ils se contredisent au fait. Il a dit quoi tout à l'heure? Regarde ce qu'il m'a dit. Ça, c'est l'achat de Neymar. On a dit que c'est après Neymar, qu'on a venu Neymar, qu'on a eu les moyens pour acheter les joueurs. Même Neymar, même lui qui va venir donner les moyens financiers à Barcelone, dans l'achat, lui dit qu'on a payé ça encore plus cher. Mais regarde un peu comment il se contredit. Le petit Adam Gouleur, c'était le mec il prend l'exemple sur Adam Gouleur. Non, mais réponds là. Moi, ça me intéressant. Le petit Adam Gouleur. Attends, c'était pas un joueur. Mais vous avez voulu le payer en 2 temps.
quand nous, à Dagoula nous intéressait, on a mis le paquet sur la table. Le petit, il est venu. Vous l'avez acheté à combien? On a mis le paquet sur la table, il est venu. Mais si c'était de façon officieuse, que vous payez le jeu. Ok, bon, monsieur Maya, vous avez la parole, vous poursuivez. Je vais te faire comprendre. Ok, monsieur Maya, vous avez la parole, poursuivez. Là aujourd'hui, on parle du Classico. Oui, mais ça va être, il a dit quelque chose tout à l'heure. Voilà. Je t'ai pas noté. Je n'ai pas noté aussi. Voilà. Bon, tout à l'heure, Sabet disait que il y a eu comme 11-0, les trucs comme ça. Tu sais, moi, les Il n'y a chiffres. pas de 11-0, il dit 11-1. 11-1. Moi, je ne reviens pas sur des choses comme ça. Au fait, lancer des informations tout à l'heure, comme un amateur, le score le plus lourd entre Barça et Real, bon, chacun, les gars là-bas, les internautes là-bas, les gars balancent les retards. Et tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit que Barça, il y a un match, Barça a gagné Real 36-0, 39-0. Qui montre? Non, ça est là. Moi, il n'y a pas fait ça. Non, je ne peux pas de Facebook. Moi, oui, je n'ai pas de compte Facebook. Ah. Je ne vais pas sur Facebook. Moi, je ne me forme pas à travers les réseaux sociaux. Tout à l'heure, là, tu as tapé, il y a score 36-0, bien 39-0. Mais moi, je ne me fie pas de ça. Ouais, mais il y a des sources quand même fiables. Non, mais c'est ce qu'il dit. Lui-même, ce qu'il dit là, c'est pas fiable. C'est pas fiable. Les confrontations Real-Barça, il vient. Les confrontations Real-Barça, où il parle de 104 à 100. Moi, je rejette cela. Du 104 à 100. Oui, moi, je rejette cela. C'est vrai que sans vérification, je rejette. Et c'est que si le Real peut être à une victoire, si le Barça peut être c'est un but, un match, le plus c'est possible. De façon officielle, mais des formations où c'est balancé, on n'a pas de ça doit être entre 105 et 104. Ouais, non, justement, il dit pas de un match de cas, un match de vite, un match de cas. 504. Oui, 4 buts, 5 buts de cas par rapport à quoi? On vous a accumulé 4 matchs d'affilée là. Toi, tu comptes pas nos 4 victoires d'affilée, on vous a fait. Bon, je ne reviens pas sur ça. Afin de dire que quel est le club le plus titré, quel est le club le plus. Ça, encore, c'est encore un long débat. Ça, c'est encore un long débat. Moi, je ne rentre pas dedans. Après demain, le Real Barça vont s'affronter. C'est clair. Voilà, le Barça va confirmer encore sa suprématie. Merci, monsieur Mayor. Kabanda. Oui, monsieur Sylvestre. Il dit quoi? Suprématie. C'est quoi la suprématie? Je ne comprends pas. Non, qui m'explique c'est quoi la suprématie? En quoi? Suprématie? Tu as gagné le Real pour monter ta suprématie. Sachant que côté victoire, je te domine. On a toujours été Non, supérieur. je viens. Attends. Côté victoire, Il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose. je viens. C'est moi qui Il a juste demandé la suprématie. Il m'a pas de suprématie. Ok, qui me dit c'est quoi la suprématie? Tu vois, actuellement, je prends des exemples très simples. Je vais prendre des exemples pour que tu comprennes quelque chose. Et moi, je suis d'accord que dans ces 3 dernières années, le Barça est en baisse, est tombé bas. Mais c'est un exemple factuel que je vais te prendre. Le Ghana, quand tu n'as pas de trophée, tu as reporté. Le Ghana a remporté 4 cannes. La Côte d'Ivoire vient de remporter sa 3e canne. Mais si on avait fait le classement sur le chéquier africain, là, le Ghana peut placer Ghana devant la Côte d'Ivoire. Malgré les 4, ça je ne vérifie pas, ça je parle de façon professionnelle. Je dis que malgré qu'ils ont 4 cannes, on ne peut pas placer le Ghana devant la Côte d'Ivoire. Ou mais ça, tu dis dessus. Non, t'écoute. Voilà, je vais dire quoi? Que c'est pas parce que. Le Real est plus simple. On t'écoute. Voilà, donc c'est ce que je te fais croire que non, c'est parce que non, tu dis que non, tu as victoire, une victoire sur moi, même point de victoire sur moi, donc c'est supérieur, non. Et si on veut aller encore plus loin, le Barça c'est un club omnisport. Ok. Quand il parle d'omnisport, c'est que c'est un club qui présente plusieurs facteurs. En handball, en basket, tout ça, on est complet. Ok. Ça, sur le n'est pas là-bas. D'accord, monsieur Maya, okay. On vous a compris. La Badna. Oui, monsieur voilà. Ok, là, l'émission est très avancée, donc voilà. Il m'a pas fait du truc. Ces 3 dernières années, quand tu dis que le Barça est bas. C'est votre avant-dernière prise de parole, d'ailleurs. On était au-dessus de vous, bien c'est quoi? Non, quand on prend depuis Pep Guardiola. Depuis Pep Guardiola. Oui. Jusqu'à avant les 3 dernières là. Quand on cite le meilleur club. On parle de Barça, le meilleur club même de Pep Guardiola en Zufric. Vous avez combien de Ligue des Champions? Comment? C'est pas de ça que tu parlais. Non, toi, tu parles de quoi? Toi, attends, ton seul débat, c'est toi qui as la Ligue des Champions. Tout se retrouve à la Ligue des Champions. Ok, même en Liga, tu penses que tu es plus supérieur que nous? Attends, je vais poser une question. Tu oublies que le Barça a été créé le 29 novembre 1899. La date de la création de Barça n'est pas là le sujet. Nous, on est venu vous trouver le 6 mars 1902. C'est pas de notre faute si on a 38 championnats. Ça, c'est pas de notre faute. Tu veux qu'on revienne dessus? Ça n'a qu'à toi. Ok. Non. Mais là, c'est édition. Monsieur Maya. Quand tu me dis que. La boîte noire. Quand tu me dis que. La boîte noire. La boîte noire. Il est ici, pas question de quoi. Restons dans le sujet. Je suis dans le sujet. Voilà. Déjà, c'est votre prise de parole. Vous finissez en même temps avec votre mot de fin. Ok, donc voilà.
quand il m'a parlé, il a pris l'exemple du Ghana qui a 4 cannes, Ouais. pas supérieur à la Côte d'Ivoire. Mais à quel moment vous avez été supérieur au Real de Madrid? Malgré votre massif, vous n'avez jamais été supérieur à nous. C'est-à-dire ce que vous avez fait là, nous on a fait mieux que ça. C'est pas vrai. Hey, en 10 ans, tu as pris combien de Ligue des Champions? Non. En fait, toi, tout c'est aussi ma Ligue des Champions. C'est ça, bon, c'est quoi? Ou bien, tu parles de quoi? Il y a des événements historiques. Il y a qu'une équipe qui joue. Monsieur, vous allez revenir à critiquer l'avance après. En 25 ans, on a déjà pris 8 Ligues des Champions. Ça fait plus que votre histoire. Ça fait plus que votre histoire. Plus de 125 ans. Ok? Aujourd'hui, parlons du Classico. Cette saison, je peux dire que c'est Séville, PSG, que vous avez croisé comme un titan. Mais un PSG qui a joué avec l'équipe B, on a vu ce qui s'est passé chez vous au Nou Camp avec condition 1 but. Séville là même, c'est pas la peine, c'était du désordre. Nous on a croisé à Atlético. Ça, c'est un derby madrilène. Chez nous, les derbys et les classicos ont de la valeur. Mais laissez-moi vous dire qu'après demain, là, ne venez même pas même avec un petit espoir pour dire que oui, l'année passée. Parce que nous aussi, on peut s'attarder aussi l'année surpassée. Quand vous me dites qu'il y a marqué 15, mais vous avez oublié que l'année surpassée aussi, on vous a fait 4-0 au Nou Camp. On vous a fait 4-1 aussi en Super Coupe d'Espagne. D'où le triplé de Vinicius. Tout ça là, après ça, là, tu peux pas citer autre chose encore. Après ça, à part ça, des là, tu peux pas citer autre chose encore. Après quoi, les 10 ouais, à part tu peux pas citer encore le score fleuve encore. Non, mais tu peux pas citer ça. Même s'il n'y a pas le score fleuve, mais avec cette génération de Real de Madrid, au moins, il y a 80% des joueurs qui ont au moins une des champions. Au moins 80% qui ont une des champions. Ça déjà, oui, ça prouve déjà pourquoi on a payé ces joueurs. Ça prouve déjà pourquoi on a payé ces joueurs. Nous, on n'est pas là pour former. Si on continue à former, on va tuer pécho des joueurs comme on lui suit chez vous. Ok. Donc, rendez-vous pour le 25. Bonne chance à la Maison Blanche. Et je suis sûr et certain que Mbappé aura ce mot à dire. Merci, Abat Noir. Para. Oui, monsieur Sambou, merci beaucoup. Le même principe, hein. Votre mot de fin conclu. Ça. Merci beaucoup, monsieur Sambou. La boîte noire, monsieur Sabet, doivent savoir que le Barça n'est pas seulement une équipe qui gagne des matchs. Okay. On gagne des matchs. On est rempli de titres. Parce que ces mêmes personnes là qui sont en train de parler, quand ils me parlent ici pour dire que le Real de Madrid est le club le plus titré, le plus titré de l'Europe, le Real de Madrid n'est même pas le club le plus titré de l'histoire du football. Ça, c'est de 1. Ni le Barça. Voilà. Tu comprends un peu? J'admets qu'entre vous et nous là, il y a seulement que 2 trophées qui nous diffèrent contre tout, national comme Europe. Donc on est devant vous alors. Non, je ne disconviens pas. Voilà. Ça seulement, je ne disconviens pas. Et en plus, là, je vous dis, nous, on n'achète pas des joueurs, nous, on fait des légendes. On crée des légendes. Et ça, je vous dis ça clair. Et je vais vous réciter encore. Lionel Messi, légende. Quand tu prends le meilleur trio du milieu le meilleur trio du milieu du monde même, Xavi, Iniesta, Busquets, c'est des légendes vivantes. Parce que je te parle des joueurs qui font partie des footballeurs les plus titrés de ce monde, viennent de chez nous. C'est ça qui fait la grandeur du FC Barcelone. Est-ce que vous comprenez? Tout à l'heure, vous parlez de achat. On n'est pas obligé d'acheter, parce que nous, on fabrique ça. On fabrique. Et Lewandowski? Oui, on l'achète, mais tu parles de quoi? Tu achètes pourquoi? Continue de fabriquer. Monsieur, ok, voilà. Donc, comprenez un peu. Nous, on crée des légendes. Vous les achetez. Voilà la différence. Voilà ce qui fait le hic. Quand je te dis que le FC Barcelone est le plus grand club du monde, c'est parce qu'ils ont fait un joueur une légende qu'on appelle Messi. Que vous, le Real de Madrid, vous n'allez jamais faire. Para. Quand parce que Cristiano Ronaldo, dont vous prenez, vous bavardez là, n'est pas sorti de votre école. Mais le Real Messi est sorti de la Masia. Merci, para. Ça, jusqu'à Catalonia. Monsieur Mathias Sabet. Ouais, monsieur Angou. Voilà, vos derniers mots. On est ici pour parler du Classico. C'est ça. Mes joueurs, Comment tu as parlé de ça? Mes joueurs, on parle du Classico. C'est ça. Quand on parle du Classico, d'autres rencontres, c'est ça, on parle du Classico. Barça, il n'y a pas de Classico. C'est clair. Dans les 15 Ligues des champions que le Real a emporté là, les 15 là, c'est face au Barça. On parle du Classico, pas tu pas 15 champions. Depuis pas de 15 champions là. Oh, ils n'ont pas de 15 champions. Non, arrêtez ça. On parle du Classico. Classico, championnat, coup du roi, tout ça est d'apparaît. Je te dis, avant, l'exportateur Barça disait,
le Real n'a jamais frappé Barça pour prendre des champions. Le Real n'a jamais frappé Barça pour prendre des champions. Bon, c'est pas qui t'a les informations. Il a dans les dates. 8 rencontres des champions. En classico Real Barça. 1960, allez, le Real a frappé Barça 3-1. Le retour, 1960, le retour, on a frappé Barça 3-1. Ça fait une victoire pour le Real. 1960 à 1961, demi-finale de la Coupe des Coupes. Le Real face à Barça, allez, 2-2. Le retour, 2-1 pour Barça. 2001, 2002, demi-finale des champions. Le Barça a frappé, et le Real a frappé Barça chez Barça 2-0. Le retour, on a fait 1-1. 2010 à 2011, demi-finale des champions. Allez, le Barça a frappé chez le Real 2-0. Le retour, on a fait 1-1. Bon. 3 victoires à 1 pour le Real et une part de classico là. Et nous gagnons quelques classico. Championnat, on les dépasse. Ligue des champions, on les dépasse. Quand nous, les Madrid là, quand on peut jouer là, ça coûte de 1. Premier d'abord, Ligue des champions. 2, le championnat. Bon, on est donc dans tout ça là. Classico et pas de quelques classico. Classico de Bava bien, de Yamsoukro bien, de Abidjan. Le classico est tout tombé par le Real de Madrid. Merci, M. Mathias Saber. M. Maillot, oui, vos mots de fin. Non, je voulais, au fait, il y a. Moi, je ne réponds pas à ce qu'il dit là. Oh, okay. Il y a. Précédemment, il avait parlé. Non, mais ce qu'il dit là, il n'y a rien à répondre. C'est pas on va finir en beauté. Je voulais préciser quelque chose. Il y a des petits Barcelonais qui sont derrière là. Il faudrait que je parle pour qu'ils entendent aussi. Parce que tout à l'heure, il disait que le Barça est créé avant le Real. Que comment se fait que le Barça. Le Real a beaucoup de titres que le Barça. Je voulais expliquer ça aux plus petits qui sont derrière. En fait, le Barça et à tous les abonnés qui nous suivent d'ailleurs. Le Barça, par le passé, vous voyez, la Catalogne, c'est une partie du pays de l'Espagne qui est très riche. Et que les ressources de Catalogne, là, ça couvre à gérer tout le pays. Monsieur Maillot, là, vous nous envoyez très non, il faut qu'on passe loin. Non, oui, parce que le Barça, parce que quand il a dit que le Barça, non, il dit le Barça est créé en quelle année? Ok, monsieur Maillot, on va aller là. Il faut qu'il comprenne. Ok, allons très rapidement. Ok, très rapidement. Non, je ne vais pas. Non. Allons-y, très Parce rapidement. que, il dit le Barça est créé, par exemple, on ne parle pas de la création du Barça, on a même parlé des classicos. C'est ça. Si le Barça est resté en retard aussi par rapport à la Liga, le Barça, il y a plusieurs années où le Barça passait à la Liga, puisque le Barça a été sanctionné. Le Barça a demandé son indépendance, même quitter l'Espagne. Merci beaucoup. Ça aussi, il y a eu ce truc là, ça a été des facteurs très importants. Sorti même du lot. Où le Barça voulait s'infiltrer, quitter l'Espagne, qui ne pas jouer encore la Liga. Et le Real a pris dessus plusieurs fois gagné. Le Barça n'a pas joué les championnats. C'était seulement la Liga, c'est ça? Oui. Ok. Et que ces ressources, que le Barça, ils ont des grands moyens, les ressources, comme je prends l'exemple tout à l'heure, comme les ressources de la Côte d'Ivoire qui sont à Korogo. Et puis maintenant, on s'en prend les ressources là, les diamants, les gisements, et puis on vient bâtir Abidjan, et puis Korogo n'a rien. C'est ça qui a créé la révolte de Barça. Sinon, ils n'ont rien. Okay. Donc, c'est pour dire que quand il a été expliqué que non, le Barça est créé avant et que le Barça a moins de litres de gaz, c'est pour préciser au Barça que non, il y avait une crise dans le pays qu'on appelle en Espagne où le Barça s'est retiré de la Liga. Okay. Donc, qu'il arrête de dire que non, que le Barça est créé avant. Okay. Ah, mais c'est une époque. Merci, monsieur Maillot. C'est faux. Oui, c'est faux. Ok, d'accord. Merci. Mais ce qui est bon, ce qui me plaît, c'est grave. c'est qu'on dit là, ça va très loin. Il y a les gens à la longue, peut-être 200 fois. Ils sont au Japon. Chers débatteurs, ils vont rejoindre, c'est content de parler. Chers débatteurs. Monsieur Mathias Saber, d'abord toi, monsieur Maillot, oui. C'est toujours un plaisir pour moi de partager le plateau de la cellule foot avec vous. Voilà, toujours en train d'échanger sur la passion du football. Les abonnés, ce fut encore un plaisir de passer. 15 des champions, 15 des champions. Bien, merci. Les abonnés, vous aussi, ce fut un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. Dans les commentaires, faites le débat en commentaire. Dites-nous Real Barça, le classico. Le 26 octobre. Qui va gagner ce classico? Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Facebook, TikTok, YouTube. Suivez-nous sur la cellule foot de Yakro pour ne rien manquer du football local et international. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Yakouron, hein? Yakouron.